Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu qui est conférencier et également psychologue. Bonjour Claude. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien aujourd'hui. Pourquoi? As-tu déjà mal été quand tu étais avec nous? Non, c'est toujours le fun de venir te voir. Aujourd'hui, tu apportes un sujet qui est vraiment d'actualité que tout le monde a touché une fois dans sa vie. On parle du fameux stress. Ben oui. C'est quoi ça, le stress? Parce qu'on dit ça, je suis stressé, mais on sait-tu exactement c'est quoi être stressé? Ben, c'est un mot qu'on entend souvent, hein? Tu sais, je suis stressé. Dans la société qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, que ce soit au niveau de la performance. On est beaucoup stimulé aussi, il y a beaucoup de demandes dans notre environnement. Ça va vite. Ça va vite tout le temps, c'est ce qu'on entend. On a beaucoup de choses à faire. Mais le stress, c'est un peu ça. C'est lorsqu'on perçoit que la demande est plus grande que ce qu'on a la capacité de gérer. Donc, à toutes les fois qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression que c'est trop pour nous, souvent on va appeler ça du stress. Le stress, c'est une réaction physiologique de notre corps pour s'adapter à la demande. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, le stress? Bien, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'on peut gérer notre environnement pour être en mesure de diminuer les demandes. OK. On peut gérer nos perceptions parce que des fois, nos perceptions ne sont pas justes. Oh, c'est bon, ça. Hein, on pense qu'on ne sera pas capable, mais finalement, on a toutes les capacités. Donc là, on se dit, j'ai été stressé pour rien. Ah, c'est vrai qu'on dit ça aussi. Est-ce que ça peut être aussi l'environnement qui nous entoure, qui fait qu'on se dit qu'on est stressé, mais que finalement, comme tu dis, ça s'est super bien passé? Bien, c'est comme le stress, on va l'utiliser dans différents termes. Le stress, on va parler du bruit, par exemple. On peut dire que le bruit peut être un stress. Oui. Donc, c'est quelque chose qui nous dérange. Qui nous agresse. Qui nous agresse, OK? Il peut y avoir différentes choses comme ça qu'on va définir comme étant des stress extérieurs. On peut avoir des stress intérieurs, qui là, c'est à travers nos pensées ou nos idées. Ah, c'est nous qui se le créons. Bien, on se met des pressions. Hein? OK. Il y a des gens qui sont peut-être perfectionnistes ou qui vont se mettre constamment une pression qui crée un stress. Il doit y avoir comme des trucs qu'on se dit, ben là, je sens la pression monter. C'est quoi je peux faire? Il y a différentes choses. Si on parle du point de vue plus physiologique, hein, parce que lorsqu'on devient stressé, notre corps réagit. Il envoie tout plein de substances dans notre corps pour nous aider à affronter le défi, affronter ce qui nous fait peur. Puis à ce moment-là, s'il y a un réel danger, bien dans ce cas-là, c'est important d'être stressé parce qu'il faut... Faut réagir. faut réagir, sortir de là. Donc, notre corps, lui, il réagit de cette façon-là pour nous protéger. Mais lorsque le danger n'est pas vraiment là, lorsque c'est une mauvaise perception, où on s'imagine des choses, ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est deux choses. Un, on peut essayer de calmer notre corps, soit par des respirations. Hein, on va voir ça, les gens qui montent sur scène ou les gens qui vont parler devant un public ou des choses comme ça vont prendre quelques grandes respirations avant d'aller. Hein? Puis ça a un effet sur notre corps, ça permet de calmer notre corps parce que quand on est stressé, on a tendance à respirer plus rapidement. Ou arrêter, tout simplement. Wow! On se rend pas compte, là, on se dit, ben voyons, on respire, là. Pratiquement pas. Puis ça me fait penser à une de mes premières présentations en anglais. En anglais en plus. Oui, j'étais vraiment stressé, je m'en souviens encore, puis j'avais peine à parler en avant du public. Le stress était tellement haut que finalement, je me suis carrément planté. Donc, pour un conférencier aujourd'hui, ça a été une expérience où j'ai pas bien géré mon stress. Donc, j'aurais pu peut-être prendre des respirations, peut-être me préparer davantage. Donc, lorsqu'on est plus confiant, lorsqu'on est davantage préparé ou mieux organisé, ça nous permet des fois d'avoir un stress qui est moins élevé parce qu'on a moins peur ou on anticipe moins des choses négatives. On a l'impression d'être plus en contrôle, finalement. Oui. Donc, au niveau physiologique, il y a ces choses-là. Au niveau psychologique, là, à ce moment-là, il y a d'autres façons de gérer notre stress. Des fois, c'est à travers nos pensées. Ce qu'on se dit dans notre tête, ça devient hyper important. Si ce qu'on se dit génère des peurs, je ne serai pas capable, ça ne fonctionnera pas, ou des choses comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça génère du stress. Mais on parle de stress. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais stress? Comme je parlais tantôt, lorsque moi j'ai fait ma conférence en anglais ou ma présentation en anglais, le stress, c'est bon parce que ça nous apporte jusqu'à un certain point à être éveillé, à être dynamique, à être capable d'affronter les défis puis avoir des bonnes performances. Lorsque le stress devient trop grand, à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est une diminution de la performance. C'est-à-dire que le stress devient un peu paralysant. OK. Okay? Puis on a, en anglais, on a déjà parlé de fight or flight. Il n'est pas pire, ton anglais? Oui, il n'est pas si pire. La réaction qu'on a, c'est de vouloir combattre ou de figer. OK. Okay? Donc, parfois, lorsque le stress est trop grand, on peut avoir des réactions différentes. Il y a des gens qui peuvent devenir agressifs ou il y a des gens qui peuvent figer.
OK? Ce qui m'est arrivé dans mon cas à moi, plus tendance à figer. Et si là, on parle des fameuses balles, des stress balls, là, Oui. ça fonctionne-tu? Écoute, si on va d'un point de vue plus scientifique, c'est que le fait de bouger, le fait de peut-être prendre une marche ou le fait de... Ça libère l'énergie qui est de surplus. Donc, tu mets ton attention ailleurs, finalement. Bien, il y a peut-être deux composantes. OK. Il y a peut-être la composante de l'attention ou si je ne suis pas dans mes pensées négatives, bien, j'alimente moins mon stress. Donc, ça peut avoir un effet calmant. Puis si on est stressé quotidiennement, tous les jours, qu'est-ce qui arrive avec... parce qu'on l'encaisse, ce stress-là? On parle du syndrome général d'adaptation. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de gérer ou d'absorber une certaine quantité de stress. Moi, je compare ça souvent à un élastique. On peut étirer l'élastique, mais ce qui est important, c'est de le relâcher. Donc, à travers certaines stratégies pour gérer notre stress, de relâcher l'élastique. Si on étire l'élastique puis on le maintient en place, à un moment donné, on peut devenir fatigué. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre corps essaye constamment de s'adapter, mais si on est toujours en hyperactivation, puis toujours dans un état de stress, à ce moment-là, ben, il y a un état d'épuisement qui s'installe, puis graduellement, ben là, ça peut avoir un impact sur notre santé physique, sur notre santé psychologique. À ce moment-là, on développe un épuisement, on devient plus fatigué, on peut moins bien gérer le stress. Puis là, ben, on peut s'enfoncer. On peut parler de quelque chose qui a fait surface dernièrement, est devenu comme une mode, mais une bonne mode, la mode de méditer. Est-ce une bonne façon de pouvoir extraire ce stress-là qu'on accumule à tous les jours? Écoute, il y a plein d'études scientifiques là, qui nous démontrent l'impact de la méditation à plein de niveaux. Mais c'est sûr que la méditation a un impact important sur notre stress. Les gens qui vont faire de la méditation de façon régulière vont pouvoir libérer un peu ce stress-là, puis se réénergiser de façon positive. Le sommeil, c'est la même chose. Les gens qui vont avoir une bonne nuit de sommeil, ça a un effet réparateur. Ça permet de libérer un peu, de calmer, dans le fond. Ce trop-plein. Ce trop-plein-là. Tu sais, une chose importante, c'est apprendre à dire non. C'est comme une roue qui tourne, on est dans ce rythme effréné de vie-là. On dit, ben, on en a beaucoup, mais c'est souvent des choix qu'on fait aussi. C'est nous qui disons oui C'est par nous. peur de déplaire. Peut-être par peur de déplaire ou pour d'autres raisons. Ça peut être des exigences élevées, ça peut être des standards, mais le fait de pas savoir exactement sont où nos limites par rapport à notre zone de confort, mais à un moment donné, on est hors de cette zone-là où on a de la difficulté à gérer, que ce soit des activités, que ce soit des différentes choses qui nous font peur, où on n'est pas certain qu'on a la capacité de gérer. Mais plus on en a, plus on est stressé. De faire un peu de ménage, ça peut parfois beaucoup aider à diminuer le stress. Je disais souvent à mes clients, est-ce qu'il y a des irritants dans ton environnement? Puis des fois, des irritants, ça peut être des choses que on remet toujours à plus tard. Et l'évitement, c'est un des mécanismes. Si on parle d'anxiété, Oui. stress et anxiété, on peut définir les deux, mais il y a un lien très fin entre les deux. Puis l'évitement, dans le fond, c'est une des composantes principales de l'anxiété. Alors, le stress peut nous amener ailleurs et c'est ce qu'on essaie d'éviter aujourd'hui. Exactement. Donc, on va aller méditer un peu, puis Parfait. retrouver notre calme intérieur. Notre zénitude. Et s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre plus sur la zénitude ou comment gérer leur stress, à quel endroit qu'ils peuvent te trouver? Donc, moi, je suis au 45 rue de l'Église, le centre Musette Imagigo, 223-0900. Merci, Claude. Merci encore une fois.